Bonjour à tous. Alors, c'est ma première vidéo que je fais sur YouTube, donc c'est assez délicat en fait de commencer une vidéo comme ça. Et en fait, je suis Nicolas Bourdon, j'étais étudiant en médecine en quatrième année, et en fait, je souhaite parler du coronavirus. Alors, pourquoi parler du coronavirus de ma part, qui suis juste un ancien étudiant en médecine? C'est pour proposer des concepts et des idées qui éventuellement faire remonter des informations aux députés, au gouvernement, sur des astuces qu'il faudrait mettre en place pour améliorer la situation. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est de parler de certains points de vue que j'ai. Alors pourquoi moi je parle de points de vue enfin, je suis n'importe qui, donc on s'en fout, quoi. Mais pourquoi je parlerais de points de vue? En fait, l'idée, c'est que je me demande, peut-être à tort, si le gouvernement et tous ses décideurs seraient pas un peu surchargés par le travail et ils verraient pas certains points de vue de l'infection, comment elle se propage, comment elle pourrait se propager, tout ça. Et en fait, ça serait une bonne chose de les informer là-dessus. Voilà. Voilà. Pour ce qui est des points de vue, en fait, faut. Donc j'ai l'habitude. Alors, peut-être je me trompe, mais j'ai l'habitude de bien aimer résoudre des énigmes, de bien aimer avoir des points de vue sur des choses. Donc je me dis, peut-être, mon point de vue serait intéressant. Donc ça sera la première partie de la vidéo. Ça sera mon point de vue sur certaines choses qu'il faut particulièrement faire attention avec ce coronavirus. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera la proposition de certaines idées dont vous pouvez participer en mettant des commentaires sur la vidéo. Par exemple, vous voyez quelque chose qui dysfonctionne, je sais pas, quelque chose qui fait que le coronavirus va se propager plus dans certaines situations. Vous êtes dans un métier où vous devez travailler, où vous voyez quelque chose qui fait que le coronavirus risque de se propager plus. Vous avez une idée sur comment résoudre cette situation, vous me le marquez dans le commentaire et j'essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo. Donc pour l'idée de faire remonter des informations aux députés, au gouvernement, l'idée c'est qu'en fait, déjà j'espère qu'ils sont de bonne volonté. Moi je pense que c'est des gens de bonne volonté, même si ils sont pas parfaits ou on n'est pas du même avis politique, quoi. Mais je pense qu'ils sont de bonne volonté naturellement pour lutter contre le coronavirus. Et en fait, j'ai remarqué dans ma vie de tous les jours avant le coronavirus qu'il y avait des choses qui remontaient pas aux décideurs. Des informations, par exemple, il y avait des dysfonctionnements dans l'université dans laquelle j'étais, des choses qui n'allaient pas du tout. Et clairement, les décideurs, ils ne devaient pas être au courant, ou ils le faisaient exprès, mais je ne vois pas l'intérêt. Et ça n'allait pas très bien. Et du coup, j'ai aussi, après l'arrêt de mes études, il y a quelques mois, j'ai participé à une association qui s'appelle Parlement et Citoyens, dans laquelle on voit que, effectivement, les parlementaires ne sont pas tous au courant de tout ce qui se passe, et donc c'est toujours bien de leur informer quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vous invite à, si vous avez une idée pour améliorer la situation, de le noter dans le commentaire, je le lirai, et j'essaierai de les mettre, les agréger dans une autre vidéo. Alors, donc là, je vais parler de mes points de vue, enfin des points importants, des points de vue importants que je me suis rendu compte en réfléchissant un petit peu à la situation et à mon avis auquel il faut faire super attention et peut-être, voilà, je le répète, peut-être les décideurs n'en ont pas conscience, il faut absolument sur certains qu'ils en aient conscience. Donc le premier c'est les soignants et les gens qui travaillent comment dire, agrégés, quoi, proches les uns des autres. Donc je pense, moi particulièrement, aux caissiers, aux caissières. Et donc, chez eux, en fait, euh, chez eux, enfin, on peut penser que le virus va continuer de se propager à la même vitesse qu'il se serait propagé dans la population si elle n'était pas en confinement. Et c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention à ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont confinés, ils ont beaucoup moins de chances euh, d'être contaminés et petit à petit, les gens confinés ne vont plus être contaminés normalement. Par contre, ils ont une chance de, si on est contaminé et qu'on est confiné, on a une chance un peu inférieure à un, je l'espère,
de contaminer les autres personnes. Donc petit à petit, la courbe va décroître et petit à petit, il n'y aura plus personne parmi les gens confinés qui seront contaminés. Par contre, chez les soignants, il faut bien comprendre, et chez les soignants et les caissiers en particulier, il y a peut-être d'autres professions qu'on est obligé de suivre et auxquelles il faut faire attention, mais je pense particulièrement à ces deux-là. Il n'y a pas de raison que ça diminue, et ça, il faut y faire gaffe, il faut vachement y réfléchir. Ça veut dire que euh, tous ces gens-là devront être contaminés si effectivement le taux de contamination d'un caissier ou d'un soignant est supérieur à 1. Si un soignant contaminé contamine plus d'un de ses collègues ou éventuellement un client, alors du coup là oui, il y a un risque que l'épidémie ne s'arrête pas comme ça. Donc ça c'est la première chose, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre des précautions. Ça veut dire qu'il faut mettre des masques, peut-être obliger laisser uniquement les caisses automatiques des supermarchés. Enfin, voilà. Et je pense aussi à quelque chose. Enfin, je parlerai à la fin dans les propositions que je fais sur ce qui peut être fait pour les caissiers, les caissières, les soignants. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point de vue. C'est celui-là, c'est qu'à première vue, à moins que je me trompe, hein, mais à première vue, il n'y a pas de raison que la diffusion du coronavirus ne diminue pas chez ces personnes-là, chez les caissiers, les caissières, les soignants et peut-être certains métiers dont j'ignore l'existence en ce moment. Voilà. Alors la deuxième chose sur laquelle je vais parler, le point de vue sur lequel je vais parler, c'est la chloroquine. Et, en fait, c'est plutôt défaire la polémique que l'augmenter. Même si, effectivement, on se rend compte que avec la chloroquine, on est embêté parce que on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut le donner à tout le monde ou à certaines personnes ou pas du tout quoi. Alors, il faut naturellement faire une étude. Ça c'est évident parce que ça, si c'est vraiment efficace, ça montrerait que c'est efficace. Et après quoi, il faudrait le donner quasiment à tout le monde, sauf contre-indication majeure. Mais en fait, on n'a pas l'étude et donc on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et en fait, il y a, c'est un peu, je veux défaire la polémique, c'est-à-dire qu'en fait les médias font la polémique, j'ai l'impression, et moi je voudrais la défaire, c'est-à-dire que les médias ont souvent au début donné l'impression que l'étude du professeur Raoul donnait 100% de succès, 100% de réussite. Quand on regarde l'étude plus près, je vais peut-être mettre le lien après dans mes commentaires, on voit que c'est pas si évident que ça, même si ça donne espoir et donc il faut s'y intéresser. Et puis, donc il y a eu d'ailleurs une deuxième étude avec 80 patients pris dedans et elle donne aussi espoir. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça fait diminuer le nombre de morts. Donc ça, c'est une chose, à la limite, c'est pas grave. On pourrait se dire, bah, si ça fait pas diminuer le nombre de morts, au moins on donne de la chloroquine, ça fera rien de mal, quoi. Et en fait, c'est un peu différent, c'est que on peut s'imaginer, à mon avis, c'est pour ça que le gouvernement veut pas inciter les médecins à le faire, on peut imaginer que dans certains cas, l'ajout de la chloroquine chez des gens qui ont le coronavirus favoriserait leur décès. Pourquoi? Parce que ça favoriserait l'infection dans certains cas. C'est quelque chose qui, à première vue, s'est vu dans certaines infections qu'on a essayé de traiter au chloroquine, comme, je ne sais plus très bien, mais c'est marqué sur Wikipédia sur l'article de la chloroquine, comme la grippe ou d'autres choses. Donc on est dans une situation délicate, c'est-à-dire que, normalement, si j'ai bien terminé ma vidéo, il y a un petit encadré quelque part par là ou par là qui explique que on ne sait pas si quand on donne la chloroquine, on va tuer plus de gens ou on va tuer moins de gens. Donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, quoi. Mais après, il y a des gens qui disent, enfin, il y a des gens qui disent faut agir parce que c'est presque sûr qu'elle 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 va être efficace. Je pense un peu comme ça, mais c'est pas complètement sûr non plus. Et puis il y a des gens qui disent faut pas la donner parce qu'il y a la possibilité qu'elle augmente le nombre de décès. Ça me paraît peut-être bête, mais c'est peut-être vrai aussi. Donc c'est vraiment difficile comme décision à prendre, quoi. Donc par rapport à la chloroquine, l'idée comme quoi on ne peut pas prendre de décision quand on n'a pas l'étude clinique, quoi, l'étude randomisée clinique qui prouve que le traitement est efficace, je dis c'est un peu idiot. Parce qu'il y a des cas en médecine, par exemple, il y a des cas en médecine où ça ne s'applique pas, c'est qu'on n'a pas la preuve de l'efficacité d'un choix de traitement et qu'on est pourtant obligé de faire quelque chose.
Je prends un exemple simple, par exemple, on a une maladie A pour laquelle on ne doit absolument pas donner un traitement, et on a une maladie en même temps, une maladie B, chez qui on doit absolument donner le même traitement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va être obligé de faire un choix alors qu'on n'a pas la preuve, forcément, qu'il est mieux de donner ou de pas donner le traitement. Voilà. Donc c'est juste pour dire ça, c'est pour dire quand on dit que on doit pas donner de traitement quand on n'a pas l'étude, c'est un peu idiot. Le problème, c'est que en général, quand on donne un traitement, on connaît le risque. Là, on ne connaît pas le risque, c'est ça qui est embêtant, mais ça se fait quand même parfois me semble-t-il, de donner un traitement alors qu'on ne connaît pas le risque. C'est du pifomètre, mais on n'a pas le choix. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Danger qu'on peut imaginer par rapport à donner de la chloroquine à des gens qui ont le coronavirus qui pourrait augmenter le risque de décès. Si le professeur Raoul ou son équipe ont des raisons de penser que non, ça ne va pas augmenter le risque de décès, alors ce serait bien qu'ils les partagent justement sur leur site, qu'ils ont informé le gouvernement, mais qu'ils partagent sur leur site, comme ça un peu tout le monde pourrait le savoir. Et ils ont peut-être des bonnes raisons de penser que ça ne risque pas d'augmenter le nombre de décès. Il faudrait qu'ils nous le fassent savoir, et peut-être les gens prendraient plus, enfin les médecins prendraient plus la décision de le donner, ça serait peut-être une bonne chose dans ce cas-là. Voilà. Et puis en troisième partie, c'est aussi un point qui est assez important puisque ça concerne le fait de la diffusion totale du virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on se rendait compte d'ici quelques temps que le nombre de nouvelles infections ne diminue pas? Alors là, on a eu un pic. En fait, le pic, je pense, hein, je suis pas un pro du truc, hein, mais je pense que le pic est en train de venir. Et pourquoi il vient maintenant? Parce qu'il y a eu plus d'infectés il y a 10 jours. On a été mis en quarantaine il y a 10 jours. Il y a eu plus d'infectés un peu avant 10 jours parce on n'était pas en quarantaine. Et du coup, le nombre de cas a augmenté il y a 10 jours. Et justement, il faut 10 jours pour que le cas de coronavirus, enfin la maladie, le coronavirus en général, commence à devenir grave. 10 à 14 jours, c'est ce que j'ai lu, je sais plus où, mais c'était une information fiable. Il faut 2 à 10 jours pour avoir les premiers symptômes après l'infection. Donc voilà. Et du coup, ça laisse supposer que ce pic est normal, entre guillemets, même si malheureusement, on parle du décès de tout un tas de personnes. Mais ce pic, à première vue, il est logique. Mais il faut quand même faire attention et réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire si réellement le pic il continue d'augmenter, quoi. Donc je pense pas que ça soit le cas, mais il faut quand même y penser. Il faut se dire qu'est-ce qui va se passer si on se rend compte qu'on n'arrive pas à endiguer l'épidémie. Alors une des choses à faire, à mon avis, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre exactement pourquoi euh, pourquoi l'épidémie continue de se diffuser. Et à mon avis, enfin, il y a justement, c'est là où je vais proposer les idées des gens et mes idées, c'est il y a quelques trucs qu'il faut faire pour que ça se diffuse pas trop, quoi, là. Donc ça, c'est une chose. Et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire si jamais ça se diffusait totalement? Alors, on parlait de la chloroquine. Moi, ça me paraît très logique, ou de la chloroquine ou d'autres traitements qui pourraient être efficaces, mais dont on n'est pas complètement sûr que ce soit efficace. Ça me paraît très logique si on a la preuve qu'ils font diminuer la charge virale, de les donner quand même, parce que dans ce cas-là, ça sera plus vraiment les gens qu'on traite, qu'on est sûr de protéger, ce sera les infections suivantes que ça provoquerait. Ça sera une situation délicate, quoi. Voilà, c'est juste une idée que je propose, c'est pas sûr, c'est peut-être une bêtise que je dis, mais à mon avis, il faut penser à ce qui se passerait si on se rendait compte que euh, l'épidémie augmentait encore et qu'on n'arriverait pas à l'endiguer. Voilà. Et là, dans la deuxième partie, je vais parler, donc je vais vous rappeler que, voilà, vous pouvez mettre des choses qui ne vont pas, qui font qui vous donnent l'impression que ça favorise la progression du coronavirus et qu'il faudrait prendre des mesures par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Moi, je suis pas tout le monde, je vis ma vie, donc je me rends pas compte de tous les phénomènes en France
qui peuvent provoquer ce genre de choses, qui peuvent augmenter le risque de propagation du coronavirus. Donc, ben, c'est bien de faire remonter l'information, ça pourrait être intéressant. Alors, voilà, donc ce que je voulais dire, c'était, ouais, par rapport aux, ben, les gens qui travaillent, voilà, c'est d'abord ça, en fait, auquel je pensais. Donc, c'est une idée, voilà, il peut y en avoir d'autres. Moi, je ne suis pas devin, quoi. Mais une idée qui me paraît importante et qu'il faudrait appliquer, c'est les personnes qui fument. Ce qui paraît, et toutes les personnes qui ont des facteurs de risque importants à avoir des problèmes graves dans le coronavirus. Et les gens qui fument, ce que j'ai lu, je ne sais plus où je l'ai lu parce que j'aime bien lire les trucs scientifiques, mais à première vue, ça augmente à peu près 10 fois le risque que ça devienne grave si on fume. Alors, évidemment, je vous invite à arrêter de fumer si vous fumez. Prenez quand même les précautions de ne pas être trop stressé, évidemment, mais c'est ça pourrait être un vrai problème. À ce qui paraît, il y aurait eu des. Je sais plus si c'est en Chine ou dans un autre pays. Ils avaient remarqué que parmi les gens qui attrapaient le coronavirus, qui était assez grave, il y en avait pas mal qui fumaient. Donc ils avaient approximativement fait une stat et ils montraient qu'il y avait 10 fois plus de personnes. Dans les fumeurs, on avait 10 fois plus de chances que ça soit grave ou quelque chose comme ça. Mais du coup, l'idée qui vient par rapport à ça, c'est qu'il faudrait peut-être ne pas faire travailler les gens qui fument plus de 2 cigarettes par jour ou je ne sais quoi, parce que c'est dangereux pour eux, quoi. Donc les caissiers, les soignants, s'ils ne sont pas en sous-effectif total, et, euh, et voilà, tous les gens qui travaillent, qui sont exposés, quoi. Et puis, la deuxième chose, c'est un peu bête, c'est en fait au niveau des caisses des supermarchés, mais je pense qu'il faut. Après, pareil, c'est un peu approximatif, c'est ça le problème. Mais l'idée, à mon avis, est juste. C'est que je pense qu'il faudrait quasiment obliger les gens à passer à la caisse automatique parce qu'elle représente moins de danger de contamination. C'est-à-dire qu'en fait, quand une caissière prend vos articles, elle prend les articles de tout le monde, les uns après les autres. S'il y a un mec qui a toussé sur son article avec le coronavirus dessus, elle va le diffuser aux prochains articles, aux articles des autres personnes. C'est l'idée qui m'est mise en tête, c'est peut-être pas rigoureux parce que ça se dilue, je ne sais quoi. Mais voilà. Et donc je me dis, ce qui serait à mon avis une bonne idée pour éviter la progression du coronavirus, c'est d'obliger l'utilisation des caisses automatiques. Déjà, ça protégerait certainement les caissiers et les caissières. Et puis d'autre part, ça permettrait d'éviter les contaminations des articles des gens, certainement. Il faudrait, enfin l'idéal à mon avis, ça serait enfin c'est une idée, voilà, je veux pas qu'on l'impose forcément, mais qu'on la vérifie, qu'on y pense. À mon avis, l'idéal, ce serait d'inciter les personnels des supermarchés toutes les 10, 15, 30 minutes à passer un coup de siphon avec du produit alcoolisé, là, du produit désinfectant sur les surfaces en prenant des précautions complètement folles pour éviter qu'ils ne se fassent contaminer aussi. Ensuite, là, ben, voilà, c'est un peu du même ordre, hein. C'est pour éviter, à mon avis, la contamination des gens qui travaillent. Il me semble logique que les gens qui ont un masque, une visière, ben, ils vont pas se toucher le visage mécaniquement. Et donc, du coup, il faudrait que ça soit généralisé. Alors, c'est pas forcément facile à faire. On a peut-être pas assez de ces trucs-là, mais c'est à mon avis. Enfin, je suppose que la visière avec le casque, enfin, pas le casque, mais l'espèce de bonnet là, et, 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 et parce que ça me paraît logique que voilà, le coronavirus, s'il se propage par le toucher, c'est en se touchant le visage qu'on va l'avoir. Donc quelqu'un qui a un masque et une visière, bah, il a beaucoup moins de chances de l'avoir. Donc il faudrait généraliser ça, à mon avis, aux soignants et aux caissières. Voilà. Donc petit rappel de fin de vidéo. Euh, Donc déjà peut-être que je me trompe sur certains points, peut-être que mes idées sont pas si intéressantes que je crois, et puis peut-être que le gouvernement est tout à fait au courant de ces idées-là, mais qu'il a des bonnes raisons de ne pas l'appliquer. En tout cas, j'en suis pas sûr, donc je préfère partager ces idées. Donc n'hésitez pas à m'informer si vous avez des choses là-dessus, si vous avez des informations là-dessus. Et puis surtout, bah, je vous rappelle, hein, comme j'ai fait plusieurs fois dans la vidéo, que vous pouvez donner des idées euh,
qui pourraient aider à lutter contre le coronavirus, que vous voyez qu'il y a des choses qui font que ça se diffuse plus dans les pratiques des gens. Et du coup, ben, dites-le moi, et puis je vais dans les commentaires, là, et je vais les regarder, et essayer de diffuser ça. Merci, au revoir.